Bonjour les amis, je vais vous parler de la souffrance extrême d'un être qui m'est cher, Yann Moix. Alors je sais, ça va pas être compris, parce que pour beaucoup de personnes, dès que vous prononcez le mot de Yann Moix, surtout depuis qu'il est passé pendant des années chez Ruquier, on a souvent des flots d'insultes, d'injures, de propos désagréables et tout, mais moi je suis un humaniste, et moi en tant qu'humaniste, je ne juge pas les êtres, je cherche à les comprendre. Vous voyez, quand par exemple des jeunes musulmans commettent des attentats, moi je ne les juge pas, je cherche à comprendre surtout pourquoi leur souffrance est telle, pourquoi la République n'a-t-elle pas su suffisamment les accueillir, leur tendre la main pour qu'ils se laissent aller à de telles extrémités, quand des jeunes subsahariens, africains tiennent des propos racistes contre les Européens, c'est pareil, quoi. Je me dis, mais quelle souffrance ils ont dû endurer, leurs ancêtres, l'esclavagisme, le colonialisme et tout, et puis le racisme qu'ils subissent en France et en Europe. Je cherche à comprendre avant de juger. Donc Yann Moix, c'est pareil. Bon, je sais qu'il y en a plein, quand ils l'entendent, par exemple, insulter les policiers, défendre les migrants, ils disent qu'il lui mettrait bien une patate. Moi, pas du tout. Notamment quand la policière Sarah, qui menait la bataille des policiers de base, était sur un plateau de télévision et que Yann Moix lui a dit que c'était bien fait pour la gueule des flics ce qui leur arrivait et qu'il espérait qu'ils allaient chier dans leurs culottes. La Sarah s'est suicidée quelques jours plus tard. Bon, Yann Moix, il en a quand même pris, il y en a qu'on dit que c'était quand même un peu de sa faute. Bon, quand il tient des propos, notamment quand il explique qu'il est inadapté à la famille, quand il dit qu'être à table avec ses parents, c'est déjà de l'inceste. Quand il dit que lui, les femmes de 50 ans, ça le fait pas bander. Tout le monde lui tombe dessus. Alors que il a le droit de pas bander avec les femmes de 50 ans et de bander avec des femmes plus jeunes. Enfin là, moi, je trouve que ça, c'était un mauvais procès. De même, quand il dit que on devrait interdire d'élever les enfants biologiques et qu'il faudrait faire comme ça s'est fait dans La vie est un long fleuve tranquille, c'est-à-dire on mélange une fois par semaine tous les enfants, on tire au sort et on s'en fout que ça soit ton gosse ou pas, tu dois l'aimer. Il a une pensée révolutionnaire, Yann Moix, et c'est clair que derrière tout ça, moi je comprends qu'il y a une grande souffrance. D'ailleurs, il l'a pas caché. Un jour, à une émission avec Patrick Sébastien, il a raconté qu'il avait été un enfant battu, un enfant maltraité. Il a dit que son père y rentrait souvent sous tous les soirs à 22h, qu'il le torturait, qu'il le battait avec du fil électrique et qu'il l'obligeait à manger ses excréments. Donc il a souffert quand même, Yann Moix. D'ailleurs, quand Patrick Sébastien lui répondait que lui, il avait reçu des gifles, mais que c'était des gifles d'amour, il pouvait pas supporter. Il avait insulté Patrick Sébastien. Et finalement, à la veille de la publication du livre de Yann Moix, Océan, je fais de la publicité, vous voyez, tellement je l'aime, mon Yann, qui doit paraître le 21 août, eh bien, Yann Moix, son père, il est sorti du bois, il a craché le morceau. Alors, son père, il est d'origine catalane, il s'appelle José Moix, comme Manuel Valls, finalement. Alors, il a nié, il était kinésithérapeute, alors il a nié les tortures, il a nié avoir frappé son fils, il nie que son fils était un enfant battu. Mais en même temps, il avoue quand même, il avoue que quand Yann Moix, il a essayé de jeter son frère, de le défenestrer du premier étage, il l'a giflé. Et de même, il avoue que quand Yann Moix, il a mis la tête de son frère dans les toilettes, vous voyez, manger des excréments dans les toilettes, et qu'il a tiré la chasse d'eau après, il l'a frappé, alors que il n'a pas compris, c'est un kiné, le père, c'est pas un psychiatre. Un psychiatre, il aurait compris une chose très claire, c'est qu'à travers ça, Yann Moix, c'était un appel au secours à ses parents qu'il envoyait. Il expliquait à sa façon à ses parents qu'il s'occupait trop du frère et pas assez de lui. C'était des actes d'amour, Yann Moix. Et puis le père, alors il avoue, c'est pareil, la violence extrême qu'il a exercée contre son fils. Il a payé ses études à Sciences Po jusqu'au bout.
il a acheté un appartement. Ils ont payé l'appartement donc pour que Yann Moix y continue ses études, et comme Yann Moix, il a beaucoup étudié, ils ont payé le loyer et les charges jusqu'à 30 ans. Mais quelle façon d'humilier leur fils, enfin c'est abominable. Quelque part, quel message ils lui ont fait passer? T'as pas besoin de travailler, mon petit, on est derrière toi. Ils l'ont empêché de grandir, ils en ont fait un assisté du malheureux Yann Moix. Moi, je comprends vraiment sa souffrance, je comprends son désespoir, je comprends sa violence verbale, parce que quand même, le malheureux Yann Moix, qu'est-ce qu'il a dû souffrir? Allez, bonne chance pour ton livre, Yann, et bonne soirée, les amis.